Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage terminé. Je vais profiter pour vous montrer mes petits achats de ce mois de juillet 2020. Donc on commence tout de suite, alors j'ai fait ça bien, hein. Je vous ai mis pour pas vous spoiler un peu les livres que vous allez quand même découvrir au fur et à mesure. Alors le livre Mandala, c'est le nouveau livre de chez Coloria. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas déjà vu. Il est juste topissime. Alors j'ai eu le temps juste de faire un colo. Tout simplement parce que vous allez voir, j'ai quand même beaucoup colorisé pour ce mois-ci. Vous savez que je suis très lente niveau coloriage. Alors je l'ai posté sur Instagram, oui, parce que je me souviens jamais ce que je poste ou pas. Je l'ai posté sur Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire comment j'avais fait le fond. Donc je vous referai un tuto. J'en avais déjà fait un peu dans le même genre, mais c'est vrai qu'il y en a qui me prennent seulement maintenant, qui commencent le coloriage et tout. Donc voilà, ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Donc le fond, je l'ai réalisé au Derwent Intense. Donc pareil, pour ceux qui commencent le coloriage, vous allez me dire c'est quoi cette bête là. C'est des crayons de couleur aquarellables, mais qui sont au top au niveau des pigments, parce que au tout début que je coloriais en fait, je prenais les Staedtler et c'était des crayons aquarellables aussi, et pour moi le budget il était tout de suite déjà très onéreux, parce que quand on commence le coloriage, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, nous qui ça fait des années déjà, enfin moi ça fait 3-4 ans que je colorie maintenant, mais on a tendance à oublier que au début on a du mal à se lancer dans des petits budgets, et là c'est un gros budget, les Derwent sont très chers. Moi-même il faut que je m'achète la grosse boîte de 100, mais pour l'instant voilà, j'attends parce qu'elle est très onéreuse. Donc bon, ça va, hein, j'arrive bien à m'en sortir avec ça. Je les ai mis là-dedans tout simplement parce que pour moi c'est plus facile de me repérer, mais après bon, chacun sa technique. À savoir que vous avez les couleurs qui sont présentées ici, et je les utilise avec des pinceaux à réservoir d'eau. Si jamais le matériel vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Les pinceaux à réservoir d'eau, je vous le montrerai dans le tuto comment je m'en sers, mais franchement c'est très simple. Pareil, en MP j'ai beaucoup de questions si je préfère les pinceaux normaux ou les pinceaux comme ça. Moi c'est comme ça parce que je vous avoue qu'encore déjà que je suis lente, et encore en plus aller chercher l'eau et tout, enfin voilà, tandis que là tout est prêt et ça va très vite. Vous verrez sous le tutoriel, c'est voilà, c'est très simple, c'est pas très cher, hein, ça va, et donc je les mets dedans, et voilà, pour moi, pour le rangement, pour la place, c'est beaucoup plus facile, mais après chacun a sa technique. Donc ça je vous montrerai sur une prochaine vidéo, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures, hein, comme d'hab, entre mes blabla et, et le tuto. Donc voilà, et puis le reste c'est tout avec les crayons de couleur Castel A. Donc la petite trousse là que je m'étais achetée. Alors elle est adoptée, hein. Franchement elle est adoptée. Pour ceux qui m'ont demandé s'ils étaient gras, oui, pour moi ils sont assez gras. C'est sûr que c'est pas les Prismacolor, hein. On va pas non plus, voilà, c'est pas du tout le même budget, mais franchement ils sont vraiment topissimes. Donc j'ai vendu mes Wenshui ou mes Gangui, comme vous voulez, c'est la même chose, parce que en fait je retrouve les nuances que j'avais dans les Gangui et dans les Wenshui, et ils sont légèrement plus gras que ceux que j'avais. Donc voilà, et moi vous savez que j'aime bien les crayons bien gras, mais après voilà, on va tout de suite sur du budget très onéreux. On en revient toujours au même. Donc voilà, donc je suis super contente. Il y a 120 couleurs, j'avais payé la trousse 44 €. Je crois qu'elle est montée à 47 € là. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à profiter de la promo, parce que la trousse est livrée avec, alors que bon, il y a quand même 120 crayons de très bonne qualité. Ils sont assez costauds, hein, c'est pas voilà, c'est quand même ils sont bien épais. Donc voilà, après ceux qui aiment je sais qu'il y en a qui préfèrent des crayons plus secs, mais moi j'en suis hyper contente. Donc voilà, et tout le reste, bon après j'ai mis des petites touches au Posca, hein. Là il fallait quand même, parce que bon les couleurs, j'ai choisi quand même des couleurs assez claires, et j'ai remis un petit peu, parce que vous savez que j'adore les paillettes, donc j'ai remis un peu de peinture nacrée de chez Action. Voilà, rien de bien foufou. Ça a été très vite pour le faire. Alors bizarrement, je sais pas, des fois voilà, des fois je mets longtemps, mais là ça a été très vite. J'étais très pressée de coloriser dedans aussi, voilà. Donc super contente de mon achat. Après j'ai reçu le best-of de chez Hachette, donc les mystères. Vous savez que moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai même très peu, et des Disney voilà, j'étais pas, donc pour moi le best-of c'est top, mais après pour ceux qui ont tous
toute la série là, les mystères, les sans coloriage, c'est vrai que c'est un peu, je pense que c'est répétitif. Je pense que vous aurez, voilà, je pense que vous aurez la même chose. Donc moi, ce que j'ai aimé, alors j'ai fait celui-ci dedans. Ce que j'ai aimé, c'est que j'avais essayé des mystères et j'avais pas aimé du tout parce que les traits étaient très très noirs. Et moi, ça m'énerve quand on voit les traits au fond. Voilà. Et là, ils sont super clairs. Alors ça, j'ai adoré. Et en plus, bah, comme je vous l'ai dit, comme j'ai pas beaucoup de mystères Disney, ça m'oblige un peu à coloriser des Disney parce que je sais que ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je ne vous présente pratiquement jamais de Disney. Donc voilà. Donc là, je me suis éclatée. Franchement, j'ai vraiment adoré. Là, c'est sous les conseils des colos de Sab qui m'avait dit pour, voilà, si tu veux vraiment pas qu'on voit les traits ou quoi, parce que souvent j'utilise des peintures métallisées ou du matériel mais qui est hyper cher. Elle me dit prends les types Crayola, donc c'est ceux-là. Alors pareil, si vous me redemandez les liens, tout est en barre d'infos, hein, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Donc j'ai pris ceux-là. Moi je vous cache pas que ça fait des traces. Ça fait des grosses traces. Là j'ai fait un sacré carnage. Donc voilà, j'ai masqué avec le Posca. Là pareil, j'ai fait une erreur. Donc j'ai masqué avec le Posca. Du coup, comme il y a le parapluie, on dirait que c'est des étoiles qui partent du parapluie. Ça va, ça choque pas. Mais moi je le sais. Après bon, c'était mon premier, hein, voilà. Là, et tout ça c'est au crayon de couleur Castel Art. Donc la petite trousse que je viens de vous montrer. Là j'ai utilisé pareil, le Crayola type, mais voilà, il faut vraiment savoir gérer ça. Il faut vraiment, enfin moi je trouve que ça fait des traces. Là je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer, mais voilà. Alors bien sûr j'ai des autres techniques pour bien les couvrir. D'ailleurs je vous en avais fait une vidéo, mais après c'est du matériel qui s'utilise très vite et qui est très cher. Donc je veux quand même finir ce livre, hein. Celui-ci je vais le faire entièrement. C'est sûr que je peux pas racheter et racheter à chaque fois. Alors bon, je vais quand même faire beaucoup au crayon de couleur parce que c'est très agréable, hein, de colorier dedans. Franchement c'est super agréable. J'ai d'abord fait les contours aussi, ça c'est pareil, c'est ma copine Sab qui m'a dit fais d'abord les contours parce qu'après tu vas faire des erreurs. Mais voilà, mais bon, au moins je peux parler avec vous des colos mystères parce que c'est vrai que des fois voilà, ça bloque au niveau des sujets de discussion. Donc bon, après les traits, si vous voulez les cacher, c'est sûr qu'il va falloir prendre des techniques plus onéreuses, mais voilà, c'est à chacun. Après il faut pas non plus se prendre la tête, hein. Ça reste du coloriage et c'est vraiment fait pour s'éclater. Alors je vais pas vous spoiler les solutions, de toute façon il y a des autres personnes qui vous ont présenté le livre, mais voilà, il est juste topissime. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de Disney, c'est le top et il est pas trop cher pour la qualité du papier et tout. Voilà, c'est super. Je l'ai payé 12,95 € il me semble. Je crois qu'il y a le prix derrière, voilà. 12,90 € et bien sûr je l'ai commandé sur Amazon. Après j'ai pris le petit art déco. Alors ça c'est à cause de toutes les tentatrices de Instagram. Quand j'ai vu les jolis colos que vous aviez réalisés dedans, je me suis dit bon allez, on se lance. Et franchement j'ai pas été déçue. Alors là j'ai pas fait de colo encore, j'ai pas encore réalisé de coloriage, mais il est juste magnifique. Et pour les débutants ou pour les jeunes aussi qui commencent le coloriage, c'est nickel parce que vous savez ça fait un peu un effet grayscale. Donc c'est super facile à colorier dedans et moi j'adore, franchement je l'adore. Il y a plein de choses, il y a plein de mondes différents et bon pareil il y a eu des présentations sur YouTube, hein, je pense, mais voilà, il est juste magnifique, je l'adore. Et puis il y a un petit kit papeterie à la fin aussi, donc pour ceux et celles qui font du scrap, enfin pour ceux ou celles qui font du scrap, c'est pas mal, on peut faire pas mal de choses. Voilà, en plus ben, c'est des petits budgets pour commencer, c'est toujours mieux, voilà, quand on n'est pas sûr qu'on aimera le coloriage ou quoi, c'est 5,95 €. Donc pareil, je vous le mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et après il y a plusieurs, voilà, moi j'ai pris le art déco, mais il y a plusieurs thèmes, il y en a d'autres qui ont l'air aussi pas mal. Mais on n'aura jamais le temps, enfin, on se connaît, hein, on collectionne et après on sait qu'on n'aura pas le temps de tout coloriser. Donc vaut mieux acheter vraiment où on est sûr d'y aller. Après j'ai fait un coloriage, donc celui-ci je voulais poster sur Instagram, mais je vous ai pas posté le côté là parce que le côté là je l'ai finalisé après et j'ai adoré. Alors ça c'est pareil que ces livres là, c'est à peu près la même qualité de papier, ils sont juste topissimes, c'est tous les Rita Berman. Je les ai tous, ils sont magnifiques. Donc c'est celui-ci, Mein Spaziergang durch die
Zeiten, voilà, je l'ai dit. Et il est, voilà, les Rita Bergman, franchement, c'est des petits colos qui sont pas trop longs parce que ben, je me répète, mais c'est vrai que je suis tellement lente que d'attaquer des grands coloriages, des fois ça me fait un peu peur. Et puis voilà, puis bon là, comme c'est un temps estival et tout, on a envie de colorier beaucoup de couleurs, enfin moi en tout cas, hein, j'aime bien coloriser beaucoup de choses d'été, donc c'était le top. Alors là, pareil, tout au Castle Art Supplice. Il y a les détails avec les stylos gel Coloria aussi que j'utilise beaucoup, mais là il va falloir que je me rachète des recharges. Je crois que j'en suis à la 5e boîte. Ouais, alors vous me demandez beaucoup pour les stylos gel si juste beaucoup de stylos gel. Oui, je suis comme tout le monde, hein. Les stylos gel c'est top, ça fait des magnifiques rendus. Alors là en vidéo vous voyez pas trop, mais vous voyez par exemple sur les lunettes il y a plein de petites paillettes comme ça, et bah, on est satisfait quand on a un colo qui est réussi, on est satisfait. Donc moi voilà, moi les stylos gel, si les pourtours et tout ça, alors quoi que dans le mandala je les ai pas utilisés, je crois, non je les ai pas utilisés, mais là il me fallait du stylo gel. Et puis j'aime bien aussi les dégradés, donc voilà. Donc là dans ce livre là j'ai fait que celui-là, mais là c'est pareil, j'aimerais bien le finir, hein, ce livre. Il y a des livres que j'aimerais vraiment finaliser. Après j'ai fait ce coloriage là, pareil, je voulais poster sur Instagram, j'essaye de poster un peu plus, hein, parce qu'après j'oublie, il y a même des colos que je vous ai jamais présentés parce que j'ai oublié tout simplement de vous les publier ou de vous les montrer en vidéo. Et celui-ci c'est dans le petit monde merveilleux de chez Coloria aussi, c'est ce livre là, donc pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et ben pareil, il est juste magnifique. Pour celles qui connaissent pas, mais bon je pense que je vous saoule tellement avec ces éditions Coloria que vous connaissez tous, c'est du papier un peu cartonné comme ça, vous pouvez y travailler du feutre, enfin toutes sortes de médiums que vous voulez, et il est vraiment voilà topissime. Et j'ai bien aimé l'illustration, enfin j'aime toutes les illustrations, celui-là aussi c'est un de mes livres que je voudrais vraiment terminer. J'ai vraiment bien aimé les illustrations, vous avez un peu de tout, et ils sont juste magnifiques quoi. Voilà, hop, je pense qu'un des prochains ça sera avec les champignons, parce que les champignons j'en ai fait un, j'en avais fait un, je crois que c'était, voilà, c'était celui-là, et j'avais bien aimé, je trouvais que c'était voilà, c'était agréable à colorier. Enfin après je suis pas trop difficile, en ce moment c'est par période en fait, hein. En ce moment c'est les portraits que j'ai du mal, je sais pas pourquoi, à un moment donné je voulais même vous faire un tuto dessus, et puis voilà, c'est vraiment par période. Là en ce moment j'aime bien coloriser les fleurs. Donc voilà, donc ça j'ai fait pareil au Castle Art parce que vous étiez beaucoup à me demander s'il se dégradait bien et tout. Alors vous voyez là j'ai fait des dégradés, et ceux qui connaissent un peu, en fait les dégradés du plus clair au plus foncé comme ça c'est assez dur parce qu'il faut des crayons bien gras. Et ben là nickel. Alors après j'ai un peu triché, je vous cache pas que j'ai blendé. Alors là pareil, vous êtes beaucoup à me demander avec quoi je blende. Et bien tout simplement avec le Derwent Intense. Donc c'est ce petit crayon là. Je vous le mets en barre d'infos aussi. J'ai essayé les autres. Alors j'ai essayé le Prisma. J'en ai un qui est déjà taillé. Je vous avoue qu'il n'est pas aussi gras. Enfin, il blende pas aussi bien que celui-ci, je trouve. Et celui-là, le Connor Polycolor de chez Polycolor. Alors celui-là, pour moi, il est hyper sec. Mais après, voilà, on n'a pas tous la même façon de colorier. Et on va revenir toujours sur le même sujet. Il y en a qui vont les trouver gras, d'autres moins gras. Voilà, pour moi, mon préféré c'est vraiment celui-là. Ça fait des années, enfin depuis que je colorie que je le prends. C'est Derwent aussi. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Il n'est pas trop cher. Ça va, il est pas. Je crois qu'il est dans les 7 € les deux ou les 4, je sais plus. Enfin, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos, mais voilà, c'est pas très cher. Et les Prismacolor, je sais pas s'ils se vendent à l'unité. Moi je sais plus où je l'avais eu, mais je l'avais pas acheté, voilà, ou peut-être chez Cultura, je sais plus. Enfin voilà, après il y en a peut-être qui vont préférer, hein, parce que je sais que j'ai lu dans les commentaires, il y en a qui adorent le Prismacolor, mais moi ça j'accroche pas. Donc j'ai blendé avec, hein, c'est sûr que pour faire des grosses surfaces comme ça, si vous blendez pas, vous allez avoir plein de traces, mais attention parce que
bon, c'est bizarre d'entendre ça de ma bouche, hein, parce que vous savez que j'aime bien les choses bien lisses et tout d'habitude, mais là en fait je trouvais que les traces ça faisait bien, en fait ça rendait un peu l'effet vieilli comme ça. Mais bon, j'avais commencé à blender, donc j'ai fini par faire tout le coloriage comme ça, mais je pense que je vais me faire un défi à moi-même. Je vais essayer de faire un coloriage où je vais rien blender du tout, ni avec mon Derwent. Alors des fois je blende aussi avec les crayons Prismacolor les plus clairs, vous savez, les crayons de couleur qu'on n'utilise pas trop. Il y a des nuances en fait qu'on utilise moins, et je blende avec ça. Mais ouais, je pense que je vais me faire un petit défi sans blender, ça peut faire pas mal aussi. En tout cas, bon, pour les Castle Art, je vous dis, ils se dégradent super bien, il n'y a vraiment pas de souci, hein, vous voyez la preuve. Pareil, dans ce livre-là aussi, parce qu'il y en a qui m'ont demandé sur le papier là. Alors moi, même les Prismas, ça passe bien. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, hein, des fois c'est vrai qu'on a... On n'a pas tous la même façon de colorier, et puis après ça rend pas la même chose. Et le fond, bah, je l'ai fait au Derwent Intense, encore une fois. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, ça va en 5 minutes. Le fond, j'ai été très vite pour le faire. Et pareil, bah, je vous ferai un tuto très rapide, comme ça vous verrez, c'est super. Et le dernier petit livre que je me suis commandé, donc ça c'est grâce à ma copine Caroline. C'est le petit carré Art Thérapie Sorcière, donc ça faisait pas mal de temps que je l'avais dans mon panier. Et puis je sais pas pourquoi, voilà, il y a des trucs, en fait non, c'est que quand je vais dans mon panier Amazon, je me perds, j'ai 400 trucs hein, dans le panier. Mettre de côté, vous connaissez sûrement. Et celui-là il était un petit peu perdu, un petit peu plus loin, et après quand j'ai reçu celui-là, je me suis dit mais non, il faut vraiment que tu prennes celui-là. Et donc j'ai commencé un coloriage. Et je vous avoue que c'est une tuerie, les illustrations sont juste magnifiques. Il y a vraiment un peu de tout. Alors il faut vraiment aimer le monde Halloween, sorcière et tout ça, hein, c'est sûr que voilà, parce que c'est vraiment que des illustrations sur ce thème là. Mais il y a des petites pépites, franchement j'aime beaucoup. Et le papier, ben pareil, il est topissime, parce que maintenant c'est vrai que j'ai du mal à colorier sur du papier bas de gamme, quoi, on va dire. Donc ça c'est Caroline qui adore l'illustration là, et je la trouve aussi très belle, donc ça sera peut-être la prochaine. Voilà, et là j'ai commencé donc le coloriage. Le fond je l'ai fait au Castle Art Supplice. Moi je l'ai pas fini, hein, il est loin d'être fini, mais c'est vraiment un début. Et là les petites fioles, donc pareil, c'est du Castle Art Supplice, tout. J'ai blendé par contre avec un crayon de couleur très pâle Prismacolor, donc voilà. Et là je l'ai fait au stylo gel. Donc les stylos gel, alors ceux-là ils n'ont pas beaucoup de succès, pourtant ils sont juste sublimes. C'est ceux-là. C'est les petits, donc c'est les Pentel, c'est les hybrides. Donc vous savez que moi j'ai des pailletés aussi, ils sont géniaux. Et ceux-là aussi, ils sont terribles. Ils font des couleurs bien flashy. Donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos. C'est vrai qu'ils sont un peu chers. C'est peut-être pour ça que voilà, qu'on les utilise pas beaucoup. Mais moi c'est pour faire des petits détails comme ça. Vous voyez, ça ressort bien. Alors à la vidéo, ça ressort peut-être pas aussi bien qu'en vrai. Je sais pas s'il est pour tour, je vais mettre un petit peu de stylo gel ou quoi. Bon là c'est vraiment pas finalisé, hein. C'était juste pour tester. Mais en tout cas, quand on commence, on va dire que le truc avec le coloriage, avec sur des bons papiers comme ça, comme Coloria ou Hachette, en fait on est tenté de finaliser les livres quand on a envie de faire tout le livre. Vous voyez, il y a rien qui... Bon là j'ai pas fait d'aquarelle, rien du tout, mais voilà, le papier il est tout lisse, tout... Voilà, on adore. Enfin moi je sais que j'adore, et les copines avec qui je parle, ils aiment aussi beaucoup. Donc voilà, donc c'est pour ce mois-ci, pour ce mois de juillet. Je vous referai une vidéo, je pense fin juillet, là on est fin juillet, je vous referai une vidéo fin août, mes coloriages terminés et mes achats. Mais si, parce que là en ce moment je suis lancée dans les grands achats. Alors pour ceux qui se posent la question aussi, parce qu'il y a le sorcière de chez Hachette et il y a le sorcière de chez Marabout. Là je viens de voir parce que j'avais mis le livre de côté, heureusement. C'est pas le même, hein, pour ceux qui se posent la question. Les illustrations ne sont pas les mêmes du tout. Je sais plus si... Ouais, celui-là je vous l'avais montré il me semble, ou je l'avais posté sur Insta, je sais plus. Les illustrations ne sont pas du tout les mêmes, vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors celui-là il est très bien aussi. Il est peu connu aussi, hein. C'était ma copine Val, le petit bazar de Val, qui a une chaîne aussi, qui me l'avait offert. Mais franchement, voilà, c'est aussi des
autres illustrations qui est aussi terrible. Donc je pense que le titre sorcière, il me convient bien pour les coloriages. Donc voilà, assez de blabla. On se retrouve à la fin du mois pour la même vidéo, hein, achat et coloriage terminé. Et pendant ce mois-ci, vous aurez d'autres vidéos parce que comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, j'ai beaucoup plus de temps. Et bon, si je fais d'autres achats, peut-être vous les détailler parce que je sais que vous aimez plus quand, par exemple, les Derwent Intense, je sais que vous attendez le tuto, donc ça, il y aura. Voilà, je sais que vous aimez bien connaître en détail le produit. Et moi aussi, moi c'est ce que je recherche aussi souvent quand je clique sur la recherche YouTube. En fait, je recherche un produit spécial et puis voilà. Donc les petites vidéos comme ça, c'est bien sympathique pour découvrir des choses. Mais après, c'est sûr qu'on veut toujours plus de détails. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.